Bon. Oh. Ok. Bon. Ça c'est fait. Voilà, c'est bon quoi là. Bim. Ça part bien. Ok. Ok. Oh putain. Bon. Voilà. Ok. Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Vous avez le lien PayPal dessous si vous voulez m'envoyer un bifton. Vous êtes les plus généreux, les Capricornes. Donc en ce moment, il n'y a plus personne qui m'envoie rien du tout. Donc j'ai dû faire une connerie. J'ai dû dire une bêtise, mais bon voilà. Donc les Capricornes, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un bifton. Hein. Voilà, hein, surtout, n'hésitez surtout pas. Hein. Ouais, voilà, boum. Ok, donc les Capricornes, voilà. Non, ça va pas aller ici. Ça. Si je deviens nul comme ça y est, je commence à faire des bonnes intros et là je redeviens nul. Là. Bon, voilà. Bon, les Capricornes. Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, je l'ai déjà dit ça. Ouais, et puis voilà, et puis je prends les bitcoins aussi, quoique c'est pas le moment pour m'envoyer des bitcoins parce que c'est en train de se casser la gueule, mais bon, c'est pas grave, ça va remonter. Putain, j'ai pas de mouchoir, ça y est, je vais pas me moucher dans les mains. Oh là là là, bougez pas les Capricornes. Voilà. Ok. Alors, voilà, ça c'est fait. Ok. Donc, écoutez, bienvenue sur... ouais, bon, bref. En fait, j'avais trop envie de vous faire un reading, les Capricornes. J'avais trop envie de vous faire un reading et c'était pas du tout prévu que ce soit le vôtre ce soir. Ce soir, j'étais censé faire les Verseaux, donc je les ferai demain, je pense. Mais j'avais trop envie de vous faire un reading, les Caps, et du coup, je vous fais votre reading maintenant. Alors, ce sera, si jamais il est naze, ce sera juste un reading bonus, parce que j'avais trop envie de vous voir. Et ensuite, j'en referai un autre. Un peu plus tard pendant cette saison. Alors, pour cette saison, j'utilise le New Vision Tarot. En fait, c'est le Rider Waite, mais in reverse. Enfin, pas in reverse à l'envers. C'est-à-dire que toutes les cartes sont à l'envers. Par exemple, là, vous voyez, vous avez le Five of Swords. On le voit de face. Là, par exemple, vous avez le Two of Pentacles, on le voit de dos avec l'aigle en face. Bon, vous voyez, c'est une nouvelle façon de voir les choses avec les moutons en face. Et toutes les cartes sont comme ça. De toute façon, si vous voulez en savoir, là, vous avez le Two of Wands avec... normalement, on le voit de dos, mais là, on le voit de face. Bon, enfin, toutes les cartes sont inversées. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller regarder sur d'autres guidances où j'explique ça un petit peu mieux. Donc voilà, ça c'est fait. Putain, elle est vraiment pourrie cette intro. Hein. Là, vraiment, franchement, là, je pense que je devrais vraiment l'effacer. Hein, parce que là, c'est pas bon du tout. Là. Et puis voilà. Et puis je me suis commandé une nouvelle caisse aussi, les Capricornes. Donc quand elle arrivera, je vous ferai la visite intérieure et tout. Je vous ferai des guidances à l'intérieur. Donc voilà. Bon, rien à voir avec le Porsche Cayenne hein, que j'étais censé commander. Hein. C'est vraiment... mais en tout cas, c'est quand même ma voiture de rêve, même si... ça me fait plaisir de la recevoir. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous ferai voir la couleur et tout. Je vous ferai la visite de la voiture quand elle sera là. Et puis voilà, je sais, je devais atteindre le million d'abonnés pour faire venir le Porsche d'Andorre, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de ça et que j'avais envie d'un truc tout cool en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis les Caps, j'espère que vous allez bien et puis je vais commencer votre guidance dès maintenant.
Je termine mon café parce que je suis complètement abasourdi, là, ça va me réveiller. Et puis vous allez me dire tant mieux, parce que si je vous fais une guidance, il vaut mieux que je sois réveillé, hein, les Capricornes. Ah putain. Tête de con. Ok, bon, j'espère que... Bon, écoutez les Capricornes, vous savez quoi, c'est bon, hein, le mec il est en panique, il dit n'importe quoi là, ok. Ok les Caps, bon bah je vais commencer votre guidance et puis on va voir ce que l'univers a en stock les Capricornes. C'est parti parce que moi je n'ai absolument rien en stock pour vous, vous le savez les Capricornes, bien entendu. Allez, je me connecte et puis on envoie. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir les Caps. Sachez que en fait j'avais envie de vous voir. Tout simplement, j'avais envie de vous voir. Voilà, ça s'arrête là. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Sun, Moon, Rise, Vénus. All right, cutting the deck for Caps, and after we go. Bon, je vous en dis pas plus sur la voiture, hein. Comme ça vous la verrez directement, et puis je vous ferai la visite, hein. On fera le tour, on ira à l'intérieur et tout, ça ce sera vraiment pour vous les Caps, hein. Donc voilà, et puis ce soir je vais utiliser aussi votre Starman Tarot, c'est votre tarot à vous, donc voilà. Alors comme je dis toujours, je n'ai aucun placement en Capricorne, mais bon, vous êtes mes favoris, il faut bien des favoris, ben voilà, c'est vous, hein. Je veux dire, c'est vous qui portez la chaîne. En fait, 5 Star Tarot, ça pourrait être aussi Capricorne Star Tarot, c'est votre chaîne avant tout, hein. Ok les Caps, et en plus vous savez quoi les Caps, je vous adore parce que j'ai remarqué que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui viennent et qui me demandent, qui me disent il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent ouais Jay, tu peux faire tel signe, tel signe, tel signe, et vous, on vous voit jamais et tout, ces gens, tout viendra en temps et en heure et vous savez attendre franchement, et c'est pour ça que j'ai envie de vous voir en fait les Caps. J'avais envie d'être avec vous parce que je sais qu'avec vous c'est pas prise de tête en fait. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Ok, c'est parti les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Les Capricornes, je suis vraiment impatient de commencer cette guidance et c'est parti en dos de deck. Vous avez la carte de l'énergie des lions, vous avez de Force in Reverse. Ça vient me dire que en ce moment, vous avez toujours eu la force en vous, les Capricornes. Vous avez toujours été les leaders du zodiaque. Vous avez toujours eu vous avez toujours été des leaders dans le monde du travail, vous avez toujours été des leaders pour vous-même et vous avez toujours été un exemple pour le monde. Et j'adore votre énergie les Capricornes, vous le savez très bien. Et The Force in Reverse en fait vient vraiment me dire que en ce moment, c'est pas que vous avez envie d'abandonner parce que c'est vraiment l'énergie qui vient porter votre jeu, mais ça vient me dire que en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes en train de contenir quelque chose, j'ai l'impression que vous êtes en train de contenir votre force, j'ai l'impression comme s'il y avait des émotions, il y avait des intuitions, il y avait un monde de possibilités, il y avait un monde de miracles, un monde de nouveautés, un monde d'opportunités qui était devant vous, qui était face à vous, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à attraper ce nouveau monde en fait. Je suis en train, ça y est, c'est parti, là je canalise, mes guides sont là, merci les guides, c'est parti. Et les guides vous passent le bonjour, bien entendu, les Caps. Et pour en revenir à vous, les Capricornes, ça vient vraiment me dire que vous êtes en train de contempler un monde d'opportunités, mais que vous ne savez pas où faire le premier pas, ni comment faire le premier pas. J'ai l'impression que vous avez mis énormément de choses de côté, les Capricornes. Ce que vous avez mis de côté, peut-être, c'était le Nine of Cups, c'est-à-dire peut-être la satisfaction, peut-être le fait vous savez, le Nine of Cups, ça peut être aussi dans le tarot une satisfaction illusoire. Enfin, en tout cas, je l'interprète comme ça ce soir avec la force in reverse dessus.
ça peut être une satisfaction illusoire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez les ressources, que vous avez la potentialité, mais que tout ça en fait ne s'est pas matérialisé devant vous. Et ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes et vous vous en remettez aux étoiles de Star Énergie des Verseaux. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez énormément de choix à faire. Vous avez encore une fois, vous voyez, vous avez l'Hermit in Reverse et vous avez The Lover in Reverse et vous avez The World in Reverse et la carte du Judgment et la carte de l'Empereur. D'accord, je vais m'arrêter là parce que vous allez me dire, dans ce cas, c'est super facile. Mais en fait, toutes ces cartes-là, ça représente en fait tout ce que j'étais en train de dire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que l'énergie, parce que tout est énergie ici, que l'énergie qui supporte votre jeu, c'est une énergie où vous remettez énormément les choses en question. C'est une énergie où vous avez envie de passer à l'action, mais vous ne voulez pas passer à l'action n'importe comment. Vous ne voulez pas vous empresser. Vous ne voulez pas passer à l'action. Vous ne voulez pas faire de faux pas, les Capricornes. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement, j'allais dire, rangé dans votre esprit. C'est vraiment ce que je vois. C'est comme si en fait il y avait un monde d'opportunités, voilà, qui était devant vous et que vous deviez faire les bons choix. On va essayer de clarifier tout ça, les Capricornes. Je vais vous faire 3 croix celtiques. La première sera votre énergie. La deuxième sera justement l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième énergie, ce sera comment vous symbiosez. Comment est-ce que vous pourriez symbioser avec cette énergie? J'ai l'impression que ce soir, ça va être une guidance, un reading où on va aller chercher les réponses, les Capricornes. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu dans le noir et que vous avez besoin de réponses. Et c'est ce que je vais demander à mes guides et c'est ce qu'on va essayer de trouver. Bienvenue sur 5 Star, les Capricornes. C'est parti, je vous aime. Let's go. On a le 8 of Swords, les Capricornes. Donc, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Ça, c'est vraiment votre énergie du moment. C'est vraiment l'énergie qui vient vraiment, en fait, c'est vraiment l'énergie qui est au cœur de votre Celtic Cross. Et la façon dont j'ai placé la caméra, vous pourrez bien entendu admirer le jeu tout au long de la guidance. Le 8 of Swords, en fait, ça vient me parler de Jail of the Mind, ça vient me parler de prison de l'esprit. Pour moi, toutes les prisons sont des prisons de l'esprit. Les épées viennent représenter les tourments du mental dans la 8 of Swords. Mais regardez, cette dame peut sortir des tourments du mental, peut se mettre à marcher, peut enlever le bandeau et aussi peut retirer les liens qui l'entravent. Et aussi, vous voyez, il y a ces 3 corbeaux là qui viennent lui susurrer, qui viennent lui rabâcher les mêmes choses à l'oreille. Et j'ai l'impression que c'était comme en fait, j'ai l'impression que ces corbeaux en fait symbolisent des doutes qui vous tourmentent, des doutes qui vous empêchent d'avancer. Et aussi la carte du 8 peut représenter aussi en tarot la sublimation. Ça vient me dire que j'ai l'impression que vous êtes quand même des personnes sublimes. J'ai l'impression que vous êtes quand même des héros et des héroïnes de ce monde, les Capricornes. Mais vous me faites penser un petit peu, et c'est marrant que ça me vient, mais ça me fait penser un petit peu d'ailleurs, c'était mon frère en fait, qui est Max, qui est Capricorne, qui m'avait conseillé de regarder cette série que j'ai longtemps refusé de regarder. Et puis finalement, je la regarde, j'adore. Mais c'est cette série Spartacus. Et en fait, vous me faites un peu penser à Spartacus, les Capricornes. C'est-à-dire que vous avez vraiment le potentiel pour devenir le héros de Rome, pour devenir le héros de votre temps. Mais j'ai l'impression que votre pouvoir est contenu, je dirais, un peu entre les mains de Batiatus, entre les mains de votre maître. C'est-à-dire que votre maître vous aime, mais il y a énormément de choses que vous ne voyez pas. Il y a énormément de choses à laquelle vous n'êtes pas au courant. Et j'ai l'impression que, en fait, sans le savoir, vous êtes exploité en ce moment. Pas forcément par un patron, mais j'ai l'impression que vous êtes exploité par une énergie. J'ai l'impression que vous êtes exploité par une force qui vous empêche. Vous êtes exploité par une force négative ou une force sombre, en fait, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche d'utiliser votre plein pouvoir alors que vous pourriez rayonner comme un soleil. J'ai vraiment l'impression que certaines personnes essayent d'exploiter votre énergie, essayent d'exploiter votre soleil et d'en faire un atout. Mais c'est marrant, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez comprendre tout ça. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre conscience de tout ça et que vous allez retrouver votre place. Pour l'instant, l'empereur est cristallisé, mais j'ai vraiment l'impression, comme Spartacus, que vous allez bientôt apprendre à maîtriser l'épée. J'ai vraiment l'impression que vous allez sortir de l'illusion. Voilà, je me demandais pourquoi j'étais en train de dire tout ça, mais il y avait aussi le Seven of Cups. Donc j'ai l'impression que vous allez sortir de l'illusion. Pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à sortir de l'illusion. Votre cœur est encore meurtri et vous êtes encore dans les regrets. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment sortir de l'illusion. Quand j'ai vu toutes ces cartes, il y a quand même un message. Sachez que je ne dis rien par hasard, bien entendu, les Capricornes. On va essayer de faire une guidance qui est peut-être moins fun, mais assez pointilleuse ce soir. Et je pense qu'il y a vraiment une énergie qui essaye de vous contenir. Et c'est là que j'aimerais aller chercher pour vous, mes chers amis Capricornes. Donc votre énergie de ce soir, on l'a bien compris, c'est le 8 of Swords.
Allez, c'est parti les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va voir quel est votre challenge du moment. Et comme par hasard, votre challenge du moment, énergie des taureaux, c'est le Six of Pentacles. Donc ça vient me dire que en ce moment, vous donnez beaucoup, mais que vous ne recevez pas beaucoup en échange. Ça vient me montrer que vous êtes aussi admiré, adulé. Ça vient me dire que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est comme si en fait il y avait une force sombre qui venait se positionner supérieurement à vous et qui voyait que vous étiez vraiment quelqu'un de généreux, qui voit que j'ai l'impression que quelqu'un ou que quelque chose ou qu'une entreprise ou qu'une énergie ou peut-être la source tout simplement, que le ciel est en train de vous driver. C'est comme si en fait le ciel reconnaissait votre valeur, reconnaissait votre générosité, reconnaissait votre bonté. Mais c'est comme si en fait vous n'aviez pas trouvé un moyen de partager tout ça, de trouver un juste équilibre de tout ça. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que c'est l'énergie des balances et c'est aussi une carte 6. La carte 6, c'est la carte de la coagulation. C'est votre énergie, c'est l'énergie du diable, c'est l'énergie des Capricornes. Donc ça vient vraiment me dire que votre challenge, c'est de trouver un équilibre dans la vie, c'est de trouver un juste milieu, un juste retour des choses. Et ça vient me dire aussi qu'en ce moment, vous êtes vraiment animé d'une passion parce que vous avez bien entendu ce vêtement rouge qui symbolise la passion. Et ça vient me dire qu'en ce moment, cette passion, c'est ce qui vous drive aussi, c'est ce qui vous fait avancer. Mais que j'ai vraiment l'impression, ça pourrait vouloir me dire aussi que vous pourriez potentiellement vivre d'une passion et que vous êtes extrêmement talentueux et talentueuse. Mais qu'en ce moment, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi justement à faire valoir ce talent, les Capricornes. Mais j'ai l'impression que quand même, vous avez des potentialités, vous avez des envies, vous avez une façon vous voulez créer quelque chose. Les êtres humains sont des artistes par nature, c'est pour ça qu'on a 7 doigts, c'est pour pouvoir peindre, mais c'est aussi pour pouvoir piloter des navettes spatiales. Et j'ai l'impression que vous savez utiliser vos 5 doigts et que vous avez envie de vous organiser. Vous avez envie de vous organiser et j'ai l'impression que c'est vraiment ça votre challenge. Donc ça veut dire que l'univers veille sur vous et que l'univers vous regarde en ce moment. Vous avez le King of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous avez envie d'avancer encore une fois, mais que vous ne savez pas où aller. Vous savez, le Knight of Pentacles, c'est vraiment celui qui passe la ligne d'arrivée entre tous les cavaliers. Encore une fois, ça c'est vraiment une énergie des vierges. Donc c'est vraiment une énergie de sagesse. C'est vraiment, vous savez, le Knight of Pentacles, il n'est pas pressé. Le cavalier des pentacles n'est pas pressé. Le cavalier des bitcoins là. Et le fait que cette carte elle est à l'envers, ça me montre que vous êtes encore. Ça me montre que vous avancez, ça me montre que vous êtes à mi-hauteur. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent que la vue la plus agréable, c'est vraiment on top of the mountain, c'est vraiment au-delà de la montagne. Mais Nietzsche disait que la meilleure vue, c'est celle qu'on a vraiment un niveau moyen, en fait, c'est-à-dire à mi-parcours. C'est-à-dire quand il nous reste encore un bout de chemin à accomplir, mais en fait, quand on a quitté, en fait, si vous voulez, les vallées et qu'on est vraiment au milieu de la montagne. Alors vous allez me dire, ouais, peut-être pas sur la montée parce qu'on est fatigué, mais quand on redescend, il faut toujours prendre le temps de s'arrêter à la mi-hauteur parce que c'est vraiment là qu'en fait, on est au juste milieu et c'est vraiment là que la vue est agréable. Et quelque chose me dit que vous avez pris de la hauteur et que vous êtes quand même au niveau du juste milieu. C'est-à-dire que l'énergie en fait que je reçois, le message que je reçois, c'est que vous avez pris énormément d'énergie, vous avez pris énormément de connaissances, vous avez pris énormément d'expérience par rapport à la vie. Et que maintenant, en fait, vous vous servez tout ça pour pouvoir faire votre move ultime, pour pouvoir faire en fait la chose qui va vraiment vous rapporter gros, pour pouvoir faire la chose qui va vous rapporter durablement. Si je dis ça, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez atteint une certaine sagesse. J'ai l'impression que vous êtes dans le noir, mais malgré que vous êtes dans le noir, vous avez quand même, vous êtes vraiment très spirituel, vous avez su vous rapprocher du spirituel, on l'a vu dans les guidances précédentes. J'ai l'impression que vous n'avez peur de rien. Encore une fois, on avait vu dans la guidance sur le Trocadéro Reading là, que en fait vous vouliez faire les choses de façon différente, vous vouliez faire les choses de façon unique au monde. Et j'ai l'impression que ce qui vous permet de faire ça, c'est vraiment vos qualités, votre caractère. Encore une fois, tout le monde me dit que je fais des guidances suceuses de caprin, mais ce n'est pas vrai. Si vous avez des placements en Capricorne et que vous êtes un peu Capricorne, je sais que cette guidance, vous l'avez dans le cœur. Et je sais parce que vous m'avez toujours dit que je savais vous sentir comme personne et c'est exactement ça les Capricornes. J'ai vraiment l'impression que je suis connecté avec vous en fait. Et je sens que vous êtes vraiment qu'en ce moment vous êtes un exemple pour le monde, mais que vous êtes surtout un exemple pour vous-même. Ça vient me dire aussi que, en fait, toute l'énergie, parce que j'ai quand même tiré des cartes avant, ça vient me dire que vous ne vous soudoyez pas les Capricornes. Ça vient me dire que vous ne vous soudoyez pas. Les cartes ne sont qu'un outil et ça vient me dire que vous ne vous soudoyez pas. Ça veut dire que vous aimez les autres, mais que la personne que vous aimez le plus au monde, c'est vous. Que vous avez su vous respecter, que vous avez su vous aimer, que vous avez su vous accrocher à vos valeurs. Et ça, en fait, même je sais que c'est ça qui fait qu'aux yeux du monde, ça peut paraître froid, ça peut paraître inaccessible, ça peut paraître inabordable.
Mais pour les personnes qui auront le courage de franchir le pas de votre navire, qui auront le courage d'embarquer avec vous, qui auront le courage de vous faire confiance, qui auront le courage de se faire confiance, qui auront le courage de vous avouer leurs sentiments. Je sais que cela, vous allez ouvrir votre cœur à bras ouverts, les Capricornes, parce que vous êtes ce genre de personne. Vous pouvez partir sur Agartha, sur Telos, vous pouvez partir sur les océans, vous pouvez aller sur la Terre creuse, vous pouvez aller rejoindre les intraterrestres, mais surtout vous allez le faire quand vous saurez que vous êtes avec les bonnes personnes, les Capricornes. Et comment vous allez savoir que c'est les bonnes personnes? C'est parce que vous allez comprendre que ces personnes vous disent la vérité, parce que vous, les Capricornes, vous avez cette force de conviction. C'est ça qui fait votre froideur, c'est ça qui fait votre charme. Encore une fois, je le répète et je le répéterai toujours, les Capricornes. Et pour tous ceux qui disent que je fais des guidances de Caprin, j'en ai rien à foutre, tout simplement. Voilà, ça s'arrête là, les Capricornes. Sachez que je vous aime et que ce sera toujours ça sur 5 Star Tarot. Et vous avez la lune, ça vient me dire, énergie des poissons, que vous voulez quitter encore une fois le monde des illusions. Mais ça veut dire, regardez le crabe là, regardez comme il est en train de bomber le torse. Ça vient me dire que vous êtes en train, et c'est encore une carte 8, ça vient me dire, vous voyez, 8, ça veut dire que vous avez envie d'avancer vers votre sublimation, vous avez envie d'avancer vers votre destin, vous avez envie d'avancer vers votre fate en fait. La destinée, c'est ce qui a été écrit dans le marbre et qui est inévitable. Et vous avancez dans votre destinée, quoi qu'il arrive par tous les vents, les Capricornes. Vous êtes en train de quitter le monde de l'illusion et vous n'avez plus peur des obstacles. Vous allez faire tel Atriou et passer les 2 tours avec un cœur pur et vous allez réussir. L'histoire sans fin, prendra fin avec vous, les Capricornes. C'est vraiment ce que je vois parce que je pense que vous faites preuve de courage et que vous n'avez plus peur. Regardez comment ce crabe là, regardez comment ce lobster, ce homard en fait, il est en train de montrer en fait des biscottos en fait au loup et il n'a pas peur du mec qui arrive derrière avec le couteau. Il va aller chercher le soleil qui se trouve derrière la lune, les Capricornes. Et aussi, ça vient me dire, les Capricornes, que ça vient me dire aussi, les Capricornes, que vous allez faire to make the world your oyster. Vous allez faire du monde votre écrevisse, les Capricornes. Et vous avez l'énergie de la tour. C'est vraiment l'énergie qui vient couronner votre jeu. Donc ça, c'est vraiment fantastique, les Capricornes. Ça vient me dire que justement, en ce moment, vous êtes en train de tout renverser, vous êtes en train de tout chambouler, vous êtes en train de tout changer, les Capricornes. Voilà ce que c'est en train de me dire. Vous savez, la tour, ce n'est pas la mort. La tour peut se casser la gueule, mais on peut toujours reconstruire les morceaux de la tour. On peut en reconstruire une plus puissante, plus forte, plus belle. Il y a un coup de tonnerre qui a détruit votre vie, qui a créé une séparation, qui vous a laissé plus bas que terre, peut-être il y a des mois, il y a des années. Mais de toute façon, les Capricornes, maintenant, vous êtes en train de vous reconstruire. J'ai l'impression que vous êtes en train de revivre, vous êtes en train de... Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes aussi en train de vous remettre d'une histoire d'amour par rapport à une énergie d'eau. Ça peut être un poisson, par exemple. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment... Vous savez, cette carte vient me dire aussi que par les fruits, tu découvriras l'arbre, comme disait Mr. Jesus. Vous voyez, vous avez les fruits là. Et l'arbre, ça vient me dire que maintenant, vous êtes en train de suivre les fruits, vous êtes en train de suivre vos idées, ces nouveaux fruits qui sont en train d'émerger à l'intérieur de votre cœur et de votre tête. Vous avez, ça peut me dire aussi que vous avez quitté un poisson, une énergie d'eau, vous voyez, et que maintenant, vous ne voulez plus revenir vers cette personne. Peut-être que pendant longtemps, vous êtes resté accroché à cette personne, mais que maintenant, c'est fini. Vous avez le Knight of Chalice in Reverse. Ça veut dire que ça, tout simplement, vous ne voulez plus de personnes qui vous racontent des bobards ou qui vous mentent ou qui vous parlent de pseudo-romantisme. Ça vient me dire que aussi que vous voudriez apporter votre coupe d'amour à quelqu'un. Vous voudriez apporter votre coupe d'amour à quelqu'un. J'ai l'impression que peut-être il y avait des potentialités en amour qui ne se sont pas faites, qui ne se sont pas révélées et que maintenant, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de forcer les choses et que vous ne voulez pas de choses qui ne sont pas vraies ou de choses qui sont dans l'indécision. J'ai vraiment l'impression que vous vous respectez par-dessus tout, vous faites preuve d'extrêmement de force morale et que vous avancez. Vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de miser sur vous. Ça peut vouloir me dire que vous étiez aussi peut-être hésitant par rapport à une personne, que vous avez peur de franchir le pas par rapport à une personne, les Capricornes. C'est vraiment ce que ça vient me dire, que vous avez peur de franchir le pas par rapport à une personne. Mais tout simplement parce que vous ne voulez pas vous soudoyer, vous voulez quelque chose de vrai, vous voulez quelque chose de fort, vous voulez quelque chose d'authentique. Et vous avez vraiment un caractère froid, les Capricornes, mais c'est vraiment ce qui fait votre plus grand charme, c'est ce qui impressionne. Et ça fait que seuls les courageux auront l'audace de venir vous voir, les Capricornes. Sachez que je vous aime et que je vous respecte et que je vous admire, les Capricornes. Vous avez la carte de la mort. Ça, c'est vraiment la carte, l'arcane 13, énergie scorpionique, énergie des scorpions. Placée ici dans mon jeu, les Capricornes, ça vient me dire que vous n'avez pas à avoir peur. Regardez, vous avez la tour, vous avez le Page of Cups et vous avez la mort. Ça veut dire que il y a vraiment du changement qui va arriver. Ça vient me dire que quelqu'un, ça vient me dire, alors, ça vient me dire que des sentiments vont être déclarés et ça vient me dire aussi que
Ça vient me dire que le changement que vous attendez, ça vient me dire aussi que par rapport à une relation du passé qui tardait à vous montrer ses sentiments, alors ça peut vouloir me dire beaucoup de choses les Capricornes. Ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir du changement ça peut vouloir me dire que l'univers, que la source vous regarde et que vraiment, ça vient me dire de ne pas lâcher les Capricornes. Ça peut vouloir me dire qu'il y aura vraiment, la carte de la mort, c'est simple, c'est un changement inévitable. Et à la différence de la tour, c'est qu'on peut toujours reconstruire les morceaux, les Capricornes. Alors que la carte de la mort, on ne peut pas. C'est un changement qui est inévitable. C'est l'arcane 13, c'est votre énergie aussi. C'est une énergie scorpionique. Ça vient me dire que c'est un changement qui est inévitable et que c'est aussi l'univers en fait qui vous demande de... C'est vraiment un premier conseil de la source qui vous dit que si jamais vous voyez qu'il y a une personne qui est indécise par rapport à vous, arrêtez-vous là, passez à autre chose. Ça vient me dire aussi que si pendant longtemps vous avez attendu une relation, que vous avez espéré une relation, cette relation pourrait se déclarer et pourrait enfin arriver. Ou ça vient me dire qu'il y a vraiment un changement de la part de quelqu'un ou d'une personne ou d'une énergie ou d'une opportunité qui voit les choses différemment par rapport à vous. Et ça peut vouloir me dire que vous aussi, si vous étiez indécis par rapport à une personne ou que vous ne saviez pas trop quels étaient vos sentiments par rapport à une personne, ça peut aussi vouloir me parler d'un coup de foudre. Ça peut aussi vouloir me parler d'un coup de foudre, ça. Mais en tout cas, ça vient me dire qu'il y a du changement. Ça vient me dire de ne pas hésiter aussi à mettre un coup de balai, les Capricornes. Si c'est au niveau professionnel et que vous avez des idées et que vous avez envie de changer les choses, de faire les choses à votre manière, on vous demande d'y aller et de foncer, de ne pas avoir peur. On vous dit qu'il y a énormément de grands changements qui sont vraiment à l'état de potentialité, là, les Capricornes. Et vous avez aussi le cavalier of Swords, énergie. Ça vient me dire, énergie des Gémeaux, ça vient me dire, regardez, j'ai vraiment l'impression que ça vient me dire qu'en ce moment, au niveau de la famille, au niveau des amis, il y a énormément de personnes qui viennent chercher auprès de vous de la sagesse, des opportunités. J'ai l'impression qu'il y a énormément de communication, il y a énormément de... Ça peut vouloir aussi me dire que vous avez énormément de projets en famille. Ça peut vouloir aussi me dire que vous avez envie de créer quelque chose en famille, vous avez envie de faire quelque chose et que vous vous revendiquez auprès des vôtres. Vous voulez créer quelque chose. Mais j'ai vraiment l'impression, alors ça peut vouloir me dire énormément de choses, ça peut vouloir me dire que aussi au niveau de la famille, il y a aussi un changement qui est vraiment, vous avez aussi envie de liberté parce que l'énergie des Gémeaux, c'est aussi une énergie de liberté. C'est comme si en fait vous vouliez vous revendiquer, vous avez envie de faire quelque chose. Ça me parle de nouvelles idées qui sont en train d'émerger dans tous les sens. Vous avez pris conscience, c'est comme si en fait Spartacus arrêtait en fait que Batiatus ne pouvait plus en fait dicter quoi que ce soit à Spartacus et que Spartacus se rendait compte de son plein pouvoir, se rendait compte en fait qu'on se jouait de lui et qu'il allait utiliser son propre pouvoir pour devenir en fait le gladiateur en fait, pour pouvoir devenir le maître de Rome. C'est vraiment ce que c'est en train de me dire. C'est comme si vous étiez en train de prendre conscience de votre pouvoir infini, les Capricornes. Vous avez le King of Kali, ça vient me dire que vous êtes en maîtrise de vos sentiments, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment posé sur un océan tumultueux. J'ai l'impression qu'énormément de personnes vous regardent, énormément de personnes vous observent, énormément de personnes savent que vous avez les moyens et que vous êtes aussi la solution à leurs problèmes. Mais vous, en tout cas, j'ai l'impression que c'est marrant, hein, mais c'est comme si en fait vous ne vous laissez abuser par personne et que vous êtes vraiment en maîtrise de vos sentiments. Vous êtes en maîtrise de votre game. Encore une énergie scorpionique et ça vient me dire que vous regardez une barque, vous êtes en train de regarder... la barque de Moïse, là, vous êtes en train de regarder ça, c'est comme si en fait vous avez un projet qui est vraiment extraordinaire. Ça peut me parler aussi d'un projet vraiment à l'état mondial, ça peut me dire que vous voulez peut-être faire quelque chose qui fait que vous pourriez être reconnu mondialement, ça vient me dire que vous avez un potentiel, et je dirais même un potentiel artistique qui pourrait vous permettre vraiment, en fait, quelque chose que vous pourriez réaliser avec vos mains et qui pourrait vraiment vous permettre d'écarter les nuages et de vraiment vous revendiquer dans le monde. Vous voyez, j'avais jamais remarqué, mais il y a un petit castor là. Ça vient me dire que vous pourriez vraiment construire quelque chose. Vous pourriez vraiment en fait construire un barrage qui pourrait vraiment arrêter l'eau, qui pourrait construire un lac, l'eau qui symbolise les émotions dans le tarot. Et vous pourriez vraiment vous construire un cocon, vous construire un monde où vous pourriez justement trouver le juste équilibre que vous recherchez. C'est-à-dire pour vivre en harmonie avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches, mais surtout être en harmonie avec vous-même et peut-être avoir aussi, j'ai l'impression que vous voulez que ce soit avec l'entreprise ou avec quelqu'un, une relation qui soit calme, une relation qui soit partagée, une relation qui soit équilibrée. Mais c'est vraiment
C'est vraiment pour ça que vous vous êtes forgé ce caractère, les Capricornes. C'est parce que vous savez que votre prochaine relation, ce sera la bonne. C'est exactement ça, les Capricornes. Vous êtes en fait dans une énergie de devenir. Vous êtes dans une énergie où vous avez investi sur vous-même. Vous êtes dans une énergie où vous êtes beau, où vous rayonnez de l'intérieur. Vous êtes dans une énergie où vous avez appris à vous respecter. Vous êtes dans une énergie où vous avez appris à vous ouvrir. Vous êtes dans une énergie où vous avez appris à collaborer. Vous êtes dans une énergie où il y a énormément de choses. Vous êtes dans une énergie où vous arrivez à faire prendre conscience aux autres personnes que c'est important de se respecter. Et vous êtes dans une énergie aussi où personne ne peut vous mentir, où personne ne peut vous... Et j'ai l'impression que vous êtes en maîtrise de votre game, que vous impressionnez, mais que vous arrivez à abaisser les barrières, les Capricornes. J'ai l'impression que maintenant, on peut venir... C'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme si, vous voyez, vous avez la Queen of Wands in reverse, là. C'est marrant, mais en touchant la carte, j'avais ressenti cette énergie. Ça vient me dire que vous n'êtes plus dans la séduction à outrance. Ça vient me dire que maintenant, en fait, vous n'avez plus séduire les gens, mais vous avez changé de position. C'est-à-dire que maintenant, vous ouvrez vos défenses et vous arrivez à vous ouvrir, à avoir un regard neuf sur la vie, une nouvelle façon de regarder les gens sans les juger. J'ai l'impression que vous êtes attirant en ce moment, les Capricornes, plein de compassion, et j'ai vraiment l'impression que vous vous demandez si... Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes en top of the game, mais qu'en même temps, vous vous demandez si réellement vous valez la peine, si réellement vous êtes au top of the game et si réellement tout ce que vous ressentez, c'est vrai. Vous vous dites, vous ressentez en fait, c'est marrant, c'est comme si en fait vous étiez un peu le boss ou alors vous étiez un peu les queens du zodiaque, que vous êtes là, vous vous dites, ouais, c'est moi, regardez, j'ai une super belle peau, j'ai de beaux cheveux, je m'habille bien, je fais de l'argent, je suis intelligent, j'ai l'esprit d'équipe, je suis drôle et c'est tout ce que vous êtes marrant, vous êtes resplendissant, vous êtes merveilleux, vous avez toute cette belle énergie, vous avez su vous purifier, pardon, pas vous purifier, vous purifier. Vous avez su en fait vous quitter les addictions, vous avez su par exemple vous mettre au sport, vous avez su quitter les addictions, vous avez fait énormément de travail sur vous, vous êtes là, vous êtes en place, vous êtes dans le game, tout le monde vous regarde et pourtant il n'y a rien qui se passe. Pourtant vous êtes là et vous vous dites ben voilà, je suis là quoi, je suis là, je suis le king of the game, je suis le boss de game mais il n'y a rien. Et sachez que ça, les Capricornes, c'est une raison encore. C'est ce que vous devez comprendre. Je pense que vous devez vous dire pourquoi est-ce que je suis en place, pourquoi est-ce que j'ai une opportunité de relation, pourquoi est-ce que j'ai refusé cette opportunité de relation, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas, pourquoi est-ce qu'on me promet des choses, pourquoi est-ce que je ressens toutes ces choses, pourquoi je me dis que ces choses sont vraies. Est-ce que vous êtes peut-être trop absorbé dans le but? On dit en transurfing que d'être trop absorbé dans un but, ça crée des barrières énergétiques. Est-ce que vous êtes trop absorbé dans un but? Est-ce que vous êtes trop absorbé dans une énergie? Tout ça, c'est le genre de questions en fait que l'univers vous amène à vous poser. Est-ce que vous devriez ralentir la cadence? Est-ce que peut-être vous êtes peut-être trop essentiel pour les autres? Est-ce que peut-être vous devriez vous occuper un peu plus de vous? Est-ce que vous devriez ralentir la cadence? Est-ce que vous devriez peut-être chercher à moins, juste à être vous, les Capricornes? Tout ça, c'est vous qui avez les réponses. Malheureusement, je ne les ai pas, les Capricornes. On va essayer de puiser un peu, d'aller voir un peu dans cette énergie compliquée qui vous entoure, mais c'est toujours un peu plus avec vous, les Capricornes. C'est toujours un peu plus, c'est toujours un peu plus puissant, c'est toujours un peu plus pénible. Mais vous tenez bon, les Capricornes. Vous tenez bon. Vous savez, le monde a besoin de vous. Le monde est en train de changer. C'est un changement de paradigme. C'est un changement. On est en train de rentrer dans l'heure du Verseau. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de... C'est comme si vous êtes en train de grandir avec sagesse et d'accepter ce nouveau monde, les Capricornes. Ça a toujours été difficile pour vous, les Capricornes. Mais j'en ai fait beaucoup des conneries, les Capricornes, ces derniers temps. J'ai fait une guidance... peut-être financière où les énergies n'étaient pas très bonnes, je me suis peut-être pas bien exprimé, j'ai peut-être pas fait passer les bons messages, d'ailleurs je devrais en refaire parce que j'ai plein de nouvelles idées. Mais vous m'avez jamais lâché, les Capricornes. Vous vous êtes pas désabonné, vous êtes resté, vous m'aviez dit au début, ouais Jay, on te portera jusqu'au bout et tout, même si tu te fous à walper, on restera là. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça avec vous, les Capricornes, c'est que j'ai l'impression que je pourrais vous décevoir un jour et que vous partiriez, mais que vous ne m'en voudriez pas. Vous avez la sagesse infinie, vous êtes solide. C'est vous qui portez 5 Star. Encore une fois, je le répète et je le dis toujours. Maintenant que je suis le président directeur général de 5 Star Tarot, les Capricornes, parce que maintenant je le suis vraiment,
Sachez que vous êtes mon pôle carrière recrutement, les Capricornes, tous. Et sachez que je vous aime, les Capricornes. Sachez que c'est grâce à vous que cette chaîne elle est ici. Hein. Sachez-le, en tout cas. Et ce sera... Voilà, si 5 Star Tarot est une entreprise, je peux vous dire mais vous n'êtes pas les employés de 5 Star Tarot. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes ceux qui me portez. Et justement, les Capricornes, c'est marrant parce que je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que je raconte ce genre d'histoire, mais je me mets à la place d'un boss pour lequel vous pourriez travailler. La tentation serait facile pour cette personne de vous laisser gérer tout à sa place, les Capricornes. Ce que je veux vous dire par là, les Capricornes, c'est que vous avez une immense valeur, les Capricornes, et que je pense que vous avez besoin de réciprocité. Je pense que vous avez besoin qu'on vous donne ce que vous donnez, les Capricornes. Parce que si jamais l'appareil ne vous est pas rendu, c'est normal que vous vous retrouviez dans cette énergie. Voilà. En tout cas, les Capricornes, sachez que... voilà. Et ouais, c'est pour ça que je fais des guidances suceuses de Caprin, justement. Comme je dis aux autres signes, vous n'avez qu'à être des Capricornes et puis vous aurez des guidances pareilles. Ok, allez, c'est parti. On va voir cette énergie à laquelle vous faites face, les Capricornes. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Merci pour cette guidance pointilleuse. Merci, parce que des fois, on a juste envie d'être authentique et de parler de façon authentique. Voilà. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Ok les Capricornes, c'est parti. Three of Swords en dos de deck. Donc ça vient me dire que cette énergie, ça peut vouloir me dire que c'est une personne avec laquelle vous vous êtes séparés qui... Mais vous savez, on ne va pas faire du tarot de bas étage ce soir les Capricornes. C'est l'énergie des balances, c'est aussi une énergie d'équilibre. Ça vient me dire que justement peut-être qu'en ce moment, sans le savoir, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de faire comprendre une leçon aux personnes avec lesquelles vous vous êtes séparés. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était quelque chose de quasiment imperceptible, mais j'ai vraiment l'impression que... Vous savez, l'énergie du Three of Swords, c'est une leçon de la vie. Ça vient dire que on se rend compte d'énormément de choses. Le Three of Swords, ce n'est pas seulement une énergie de douleur, c'est une énergie de purification. C'est le fait de se purifier, c'est le fait de se remettre en cause, c'est le fait de... Vous savez, souvent en amour, on donne beaucoup trop ou alors on se sacrifie. Et généralement, on se retrouve seul, on se retrouve abandonné et ça nous permet de comprendre ses sentiments. C'est vraiment ça, en fait, l'énergie du Three of Swords. Sachez-le, les Capricornes. Je voudrais vous en apprendre un peu sur le tarot ce soir. C'est vraiment une énergie, en fait, où on se purifie. C'est vraiment une énergie où on se rend compte des sentiments qu'on a eus, des émotions qu'on a vécues, qu'on a survécues. Et ça nous permet, en fait, quoi de mieux de grandir que la souffrance. Et ça nous permet de nous rendre compte d'énormément de choses, c'est au niveau des émotions qu'on prend conscience en fait des leçons de la vie, qu'on prend conscience des choses qu'on faisait avant qui n'étaient pas bonnes, des choses qu'on faisait de façon peut-être immature ou inconsciente. Et le fait que cette énergie et le Three of Swords dans deux decks, ça vient me dire que l'énergie à laquelle vous faites face est en train de comprendre grâce à votre énergie, il y a une certaine purification, il y a un certain... c'est comme si en fait il y avait une élévation dans la vibration. Ça vient me dire que c'est marrant parce que c'est peut-être aussi le fait que vous êtes en train d'abaisser votre mur énergétique. Donc, c'est comme si en face, il y avait une envie en fait de venir vous voir, une envie de vous parler. Parce que même si vous êtes très effectif dans votre travail, les Capricornes, si vous êtes extrêmement performant, si vous êtes par exemple une secrétaire de bureau, qu'on vous met 10 ordinateurs devant vous et que vous arrivez à tout gérer, mais qu'une fois que vous avez fini votre travail, vous rentrez chez vous sans rien dire à personne. Vous arrivez le lendemain à l'heure au travail, avant les autres, bien entendu. Parce que vous êtes une énergie de terre. Et vous vous remettez à bosser, vous faites la même chose. Mais au bout d'un moment, les Capricornes, énergétiquement, tout roule, tout est stable. Alors que là, maintenant, j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à vous ouvrir. Vous arrivez, par exemple, à décrire vos sentiments, à dire que
en fait, c'est pas que vous lâchez du lest, c'est que vous faites les choses de façon différente. C'est comme si vous ne montrez plus au monde votre carapace indestructible. C'est comme si vous arrivez à montrer au monde que vous aussi vous êtes humain, que c'est pas parce que vous donnez plus que les autres ou que vous faites les choses de façon professionnelle que vous aussi vous avez un corps comme tout le monde, que vous aussi au bout d'un moment vous arrivez à faire confiance, vous arrivez à faire comprendre, mais merci mes guides, ils sont en train de canaliser à fond la caisse là. Vous arrivez à faire comprendre que les autres doivent vous respecter, que les autres doivent vous apporter un équilibre, une équivalence, mais vous ne le faites pas avec la violence, vous le faites en fait avec cette énergie du Six of Pentacles. Vous le faites avec bonté, avec générosité. Vous arrivez à faire prendre conscience aux autres personnes qui étaient hermétiques peut-être, que vous aussi vous êtes des êtres humains et que vous devez être arrosés comme une plante. Vous arrivez à faire comprendre aux personnes qui sont autour de vous qu'on doit prendre soin de vous. C'est exactement ça les Capricornes. Et c'est vraiment magnifique, parce que ça veut dire que si vous êtes dans une énergie flamme jumelle ou dans une énergie âme sœur, peu importe, ça vient me dire les Capricornes que vous aurez la relation que vous attendez, c'est-à-dire que les personnes viendront vers vous, mais avec un cœur pur, un cœur ouvert, et que les discussions se feront tendres et profondes. Et vous voyez tout ce que vous arrivez à manifester en ce moment les Capricornes. Vous êtes, et je trouve ça fantastique. Fantastique les Capricornes. Vous avez The Wheel of Fortune les Capricornes. Ça c'est vraiment au cœur du reading de cette énergie qui est face à vous. Et c'est marrant parce que regardez la façon dont je suis en train de m'exprimer avec vous les Capricornes. Vous ressentez cette énergie? Je ne fais pas ça d'habitude quand je fais des guidances. C'est pas moi ça. Hein. C'est pas J5 Star. Eh bien regardez, la façon dont je vous parle ce soir, elle est très particulière. Eh bien cette énergie-là que vous êtes en train de faire naître chez les personnes en ce moment qui sont autour de vous. Elle est magnifique cette guidance. Je suis trop heureux de la faire pour vous les Capricornes. Vous avez The Wheel of Fortune les Capricornes. Ça vient me dire que la roue est en train de tourner. Ça vient me dire qu'il y a du changement, les Capricornes. Et vous avez The Sun, les Capricornes. Regardez ça. Énergie des lions. Donc ça vient me parler d'un nouveau cycle. Ça vient me dire que le soleil est pour bientôt, les Capricornes. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de vraiment fantastique, de merveilleux qui arrive à vous, les Capricornes. Ne lâchez pas, les Capricornes. Ne lâchez pas. Vous avez la carte de l'empereur, les Capricornes. Ça vient me dire que la personne... Regardez, c'est marrant, mais ça vient me dire que... Ça vient me dire, les Capricornes, qu'il y a quelqu'un qui vous voit comme étant des leaders, les Capricornes. Ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vous observe, mais de derrière. C'est comme si c'était l'énergie de quelqu'un ou d'une énergie qui était en train de vous rattraper. Comme si on voulait vous retenir, comme si on voulait vous rattraper, comme si on voulait venir à vous et qu'on vous voyait comme des leaders de ce monde. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dur pour pouvoir arriver à votre niveau, les Capricornes. Ça, c'est ce que ça vient me dire. Et ça vient me dire aussi que cette personne, ça vient me dire que les conflits, en tout cas qu'elle est en train de comprendre les conflits internes. Vous êtes en train de provoquer énormément de choses, les Capricornes. Sachez que votre pouvoir, c'est encore une fois la coagulation, c'est le principe de l'alchimie, c'est le principe de la pierre philosophale. Sachez qu'en ce moment, c'est une guidance très profonde. Ce soir, c'est la plus profonde que j'ai faite depuis que j'ai commencé 5 Star. Sachez que tout ce que vous êtes en train de faire dans les ténèbres, dans le noir, les Capricornes, est en train de... Je vous demande de regarder à l'intérieur de vous, de bien observer autour de vous pendant la journée, de bien comprendre. J'espère que cette guidance est en train de vous redonner espoir, les Capricornes, parce que cette guidance est en train de me dire que vous êtes sur le bon chemin et de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, les Capricornes. Et vous avez aussi le Nine of Wands in reverse. Ça vient me dire qu'il y a une personne, il y a une énergie, il y a des opportunités qui viennent vers vous, mais qui viennent vers vous de façon lente, qui viennent vers vous de façon lourde. Ça vient me dire que au niveau de la coopération, ça peut être dans le projet avec votre famille, ça peut être une discussion, ça peut être un projet, ça peut être une envie de faire quelque chose, que tout ça c'est lourd encore. J'ai l'impression que tout est lourd là où vous êtes, là où vous voulez aller, tout ça c'est lourd. Mais c'est justement, c'est comme si en fait ça allait vous amener à vous libérer, à prendre en fait, à tourner cette roue de fortune pour vous diriger vers le soleil, pour vous diriger vers quelque chose de pur, vers quelque chose de beau. Encore une fois, vous êtes déjà en place, vous êtes déjà en place. J'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà en place. J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez faire. J'ai l'impression que vous avez le talent pour ça. Et j'ai l'impression que maintenant, vous allez vraiment vous mettre en route. Vous allez vraiment vous mettre en route. Peut-être que longtemps par le passé, vous n'avez pas voulu vous mettre en route sur certaines choses ou que certaines choses avaient du mal à démarrer, mais que maintenant, vous allez faire les choses de façon différente. Peut-être que vous étiez en train de créer une entreprise, en train de créer quelque chose. Et cette chose n'avançait pas. Cette chose n'avançait pas.
Et au bout d'un moment, si les choses n'avancent pas, il faut faire tourner la roue, il faut faire les choses de façon différente. Et vous allez trouver les réponses, les Capricornes, vous allez trouver les réponses. Vous allez sortir du Seven of Swords. Vous êtes vraiment, c'est marrant, c'est comme si l'univers était en train de vous pousser à bout pour que vous puissiez sortir du Seven of Swords. C'est vraiment ce que je vois. J'ai pas envie de plaisanter, vous dire que c'est la baltringue du tarot et tout ça ce soir avec des épées rouillées. Ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment... Vous savez, le Seven of Swords, c'est vraiment l'énergie des Verseaux. Le pouvoir des Verseaux, j'en parlerai demain sur la guidance des Verseaux parce que je n'ai jamais parlé encore du pouvoir des Verseaux. Le pouvoir des Verseaux, en fait, c'est d'être le pont. C'est d'être le pont entre la 5D et la 3D. C'est d'être le pont entre le monde des mortels. C'est-à-dire être le pont entre le Akashic Record, entre l'Akasha, en fait, l'Akashic Record, c'est-à-dire le record, c'est-à-dire l'enregistrement akashique et le monde tangible, le monde de la 3D dans lequel nous vivons. L'enregistrement akashique, c'est-à-dire que les Mayas pensaient qu'à l'extérieur de l'univers ou à l'extérieur de notre conscience, il y avait, si vous voulez, la connaissance de l'univers. C'est-à-dire que chaque mouvement de toute plante, chaque pensée humaine, chaque déplacement, chaque sensation, chaque émotion est enregistré dans le Akashic Record, dans cette bobine en fait. C'est-à-dire c'est une bobine énergétique qui enregistre chaque mouvement, qui enregistre tout depuis la nuit des temps. Et si vous voulez, en fait, le pouvoir du Verseau, c'est que c'est vraiment le pont entre le monde akashique et le monde humain. C'est-à-dire que, en fait, les Verseaux sont capables de comprendre chaque personne. Ça peut être, par exemple, une personne qui aura un caractère, on va dire, un peu tumultueux et un autre qui sera plus calme. Et le Verseau sera capable, en fait, de comprendre que chacun de ces caractères a un rôle à jouer. C'est vraiment comme ça que j'expliquerai les choses. Mais ça vient me dire que, en fait, le Seven of Swords, c'est vraiment une énergie des Verseaux et ça vient me dire que c'est comme si en fait vous étiez en train de regarder en fait l'énergie de la tour. C'est comme si vous étiez en train de comprendre pourquoi tout était en train de se casser la gueule. C'est comme si vous étiez en train de comprendre pourquoi tout était en train de tomber en lambeaux et vous étiez en train de vous demander comment est-ce que vous pourriez recoller les morceaux. C'est comme si vous étiez en train de comprendre que tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous étiez capable de recoller les morceaux. Alors ça peut vouloir aussi me dire que vous vous êtes séparé d'un Verseau et que votre flamme jumelle est un Verseau et que depuis très longtemps vous ne l'avez pas vu. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Ça peut vouloir me dire que vous allez rompre définitivement avec un Verseau. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une énergie en fait avec laquelle vous voulez rompre. Ça peut vouloir aussi me dire que vous n'avez pas eu de discussion avec un Verseau, une énergie d'air depuis longtemps, maintenant que je fais le lien avec la famille. Ça peut aussi vouloir me dire ça, bien entendu. Mais ce que ça vient me dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous déposez, si c'est ça que ça veut dire, c'est que vous déposez votre poids derrière et que vous avez décidé de tenter votre chance ailleurs et que vous avez décidé d'avancer. Maintenant, si c'est pas ça que ça veut dire, ça vient me dire parce que regardez, il se met en route et il regarde toujours derrière. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez appris les leçons du passé et que maintenant vous décidez d'avancer avec les leçons du passé. Et ça vient me dire aussi, les Capricornes, que, pour en revenir à vous, que c'est comme si vous arriviez en fait à rejoindre tous les bouts du puzzle et que vous avez compris en fait vous étiez en train de vous remémorer toutes vos pensées, toutes vos intuitions, toutes vos émotions, tout ce par quoi vous êtes vécu et vous avez réussi à comprendre en fait ce qui a permis en fait de vous unifier et de faire la personne que vous êtes en ce moment. Toutes les défaites, toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé et ça vous permet vraiment d'avancer les Capricornes. C'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Encore une fois, encore une énergie, ça c'est l'énergie de la balance, énormément d'énergie d'air, c'est une carte 4. Ça vient me dire encore une fois que vous êtes, ça vient me dire que, ça vient résumer en fait, ça vient résumer tout ce que je viens de dire. Ça vient vraiment résumer tout ce que je viens de dire. Ça vient aussi vouloir me dire qu'il y a une personne en fait qui sait que vous êtes au centre de sa vie, au cœur de sa vie, mais que cette personne en fait, elle n'arrive pas à communiquer avec vous. J'ai l'impression que cette personne est en train de réfléchir si on doit parler d'une histoire d'amour, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous observe, une personne, vous êtes un peu le feu qui brûle dans sa locomotive, et j'ai l'impression que cette personne, elle est loin de vous et elle est en train de repenser au passé, elle est en train de repenser à votre rupture, à la façon dont tout ça s'est terminé, et j'ai l'impression que cette personne maintenant, elle vous voit vraiment comme... J'ai l'impression que vous avez réussi à faire prendre conscience d'énormément de choses à une personne et qu'elle est en train de revisiter toute sa vie aussi là. C'est exactement ce que je vois. Ça vient me dire qu'il n'y a pas de communication.
Ça vient me dire que s'il n'y a pas eu de communication, qu'il pourrait y avoir un changement vraiment brutal qui vraiment arriverait et qui vous ferait prendre conscience de tout ce pourquoi c'est arrivé. Et ça vient me dire que c'est marrant parce que ça vient me dire que c'est peut-être le moment où vous allez vous y attendre le moins que cette chose-là, elle va arriver. Énergie des Sagittaires. Ça vient me dire aussi que si jamais en ce moment, vous ne saviez pas exactement où vous diriger au niveau professionnel, ou alors en amour, quoi dire, à qui parler, j'ai l'impression que vous allez vraiment affiner votre choix, vous allez vraiment... J'ai l'impression que vous allez vous diriger, vous allez laisser toutes les choses qui vous ne correspondent plus pour vous diriger vers cette chose qui est vraiment essentielle. Ça vient me dire que maintenant, il est temps pour vous de fonder une famille, de fonder quelque chose de concret, quelque chose de... J'ai l'impression qu'auprès de votre famille, auprès des proches, vous allez vraiment... c'est comme si vous avez trouvé en fait une lumière, une vérité, et que vous avez décidé d'avancer. Regardez, vous avez la force, et là, elle n'est pas in reverse. Il y a quelqu'un qui est en train de trouver la force aussi de revenir vers vous. Il y a quelqu'un, et c'est grâce à vous. Et bien sûr, l'impératrice in reverse, parce que j'ai l'impression que c'est marrant, parce que ça me donne l'impression que plus vous réussissez dans la vie, et plus vous êtes en train d'avancer, plus il y a une personne qui est stock en fait. C'est marrant, imaginez une rupture en fait, où il y a une personne qui se retrouve vraiment seule, vraiment déboussolée, ne sachant quoi faire avec sa vie. J'ai l'impression que c'est totalement inversé maintenant. C'est comme si toutes les énergies s'étaient inversées. Imaginons par exemple une énergie âme sœur, rupture ou une énergie flamme jumelle, quand la féminité sacrée se retrouve seule, se retrouve à perdre des kilos, se retrouve au bord du suicide ou ne sait plus quoi faire, ne sait plus où avancer, fait semblant, essaye de porter un masque, fait semblant d'aller travailler le matin, mais en fait va dans un bar et se met à boire pinte sur pinte, fait semblant d'aller travailler, mais va s'asseoir derrière les poubelles et se met à pleurer toute la journée, fait semblant de rentrer le soir alors qu'en fait elle n'a pas de travail. Vous savez, eh ben, j'ai l'impression que tout ça, ça s'est inversé. Tout ça, ça s'est inversé, il y a une énergie là qui est en train de comprendre ce par quoi vous êtes passé et qui est en train de voir à quel point vous êtes en train de briller aujourd'hui. C'est vraiment ce que je vois les Capricornes. En tout cas, c'est fantastique les Capricornes. On vous demande de ne pas lâcher, il y a des trucs qui sont en train d'arriver pour vous. Vous êtes en train de... Alors, surtout ce que je vois, c'est que vous êtes en train de lâcher les barrières énergétiques qui empêchaient à quelque chose de rentrer là. Et encore une fois, vous allez trouver les moyens de faire les choses de façon différente les Capricornes. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. Regardez, à la fin... C'est l'énergie des flammes jumelles, les Capricornes. C'est l'énergie du dancing sous les maypoles. C'est l'énergie, en fait, de la tête et du cœur. C'est l'énergie de, comme disait Greg Braden, en fait, astrophysicien et biogénéticien, un de mes préférés. Il disait que quand on unit le cœur et la tête, on peut déplacer des montagnes. Et ça, c'est vraiment la tête de déplacer des montagnes, en fait. Le Four of Wands, ça, c'est vraiment la carte de l'accomplissement. C'est vraiment la carte du forever after. On vous demande de ne pas abandonner. Vous tenez le monde dans votre main. On vous dit qu'en ce moment, vous tenez le monde de votre main. C'est encore abandonné, mais vous allez avoir la vision supérieure de l'aigle. Et je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour vous les Capricornes. Je sais que c'est très difficile, mais en tout cas, accrochez-vous à votre projet. Accrochez-vous à votre destin. Rien à voir avec le projet de l'autre imbécile là, hein, mais bon. Vous voyez, vous avez Enfin, c'est pas seulement son projet à lui, mais bon. On s'en fout de cette parenthèse, les Capricornes, mais vous, accrochez-vous à votre projet. Et vous avez le Four of... ça vient gâcher un peu la guidance, hein, ce que je viens de dire, mais bon, on s'en fout. Je le ferai plus la prochaine fois, et puis c'est tout. Vous avez le Four of Wands. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Vous avez l'Empereur. Vous avez l'Empereur. Ça vient dire que vous allez réussir à trouver votre place. Vous allez réussir à trouver votre place dans la vie. Vous allez réussir à vous faire respecter. Ça vient me dire que vous avancez tout doucement. Vous voyez, regardez là. Vous voudriez en fait décoller comme l'aigle. Vous voudriez décoller comme l'aigle. Mais non, l'aigle, il est cristallisé. Mais vous êtes comme la tortue. Ça vient me dire que slow and steady win the race. Ça vient me dire que vous avez la carapace pour pouvoir y arriver. Vous avez la sagesse de maître Oogway en fait. Donc c'est vous le boss en fait, le maître de Po dans Kung Fu Panda. Vous avez la connaissance de maître Oogway, vous avez le sceptre de la méditation et énormément de personnes sont en train de... Ça vient me dire que vous êtes une valeur sûre les Capricornes. Encore une fois, vous avez appris à manier l'épée. Ne perdez pas courage, avancez vers
ayez foi en l'avenir, les Capricornes. Ça vient me dire ayez foi en l'avenir. Ayez foi en l'avenir, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que votre récompense sera vraiment merveilleuse. Il y a un monde d'opportunités qui s'ouvre à vous. Voilà ce que ça vient me dire, les Capricornes. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Qu'il y a énormément de choses merveilleuses qui s'ouvrent. Regardez ça, les regrets, les Capricornes. On vous demande... Ça vient me dire que... Ça vient me dire, les Capricornes, aussi. Une bonne fois pour toutes, les Capricornes. Ça vient me dire que par le passé, si vous vous êtes séparé avec un Verseau, ou si vous vous êtes séparé avec une énergie d'air, ou si vous vous êtes séparé avec... ça peut vouloir me dire que... Alors, deux petites choses en vrac. Ça peut vouloir me dire comme ça, mais c'est pas si en vrac que ça. Si vous avez un crush sur un poisson, ça vient me dire que vous vous faites une illusion sur ce poisson. D'accord ? Et que si jamais ça s'était arrivé, ça aurait dû arriver depuis longtemps. Ensuite, ça vient me dire que si jamais vous avez un lion ou un bélier dans votre cœur, ça peut potentiellement être une belle relation. Maintenant, ce que ça vient me dire là, surtout ça par contre, c'est pas des conneries, c'est très important. Ça vient me dire que vous devez laisser tomber le passé, les Capricornes. Ça vient me dire que vous devez pardonner. Ça vient me dire que vous ne devez plus vous retourner, que vous devez avancer. Et ça vient me dire de laisser tomber les regrets. Ça vient me dire que vous avez acquise la force de pardonner. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. L'amour universel, le pardon universel, pardon. Le pardon universel quand on pardonne à l'humanité tout entière et à soi-même. Quand on se pardonne à soi-même pour tout ce qu'on a vécu, c'est ce qui ouvre les portes de l'amour universel. Voilà les Capricornes, je pense que vous avez atteint la sagesse ultime. Je pense que vous savez que si une personne avait vécu les mêmes expériences que vous, elle serait vous et vous seriez elle, les Capricornes. Je pense que vous savez ça maintenant, les Capricornes. Vous avez le Three of Swords, énergie des balances. Donc là, vraiment... Là, vraiment, j'ai l'impression que c'est l'étape d'épuration finale, hein, les Capricornes. Là, il y a vraiment des grandes choses. Là, il y a énormément de choses qui arrivent à vous. Énormément de choses qui arrivent à vous. Je suis content de partir vraiment sur quelque chose sur une note d'espoir. Parce que si on lit les cartes telles quelles, votre reading pourrait être compliqué. Mais ce que j'ai envie de vous dire, les Capricornes, c'est n'abandonnez pas. Je vous en supplie, n'abandonnez pas, vous y êtes presque. Ok ? Faites-moi confiance, les Capricornes. The King of Pentacles, les Capricornes. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes sur le bon chemin. Ça vient me dire énergie des taureaux. Ça vient me dire, regardez, il y a vraiment un matador qui prend le taureau par les cornes. Ça vient me dire que vous êtes puissant. Ça vient me dire que personne ne peut vous arrêter. Ça vient me dire que vous allez utiliser en fait toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous et que vous êtes la stabilité même. La cigogne peut aussi me parler de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Et aussi le Nine of Pentacles, elle n'est pas une reverse, c'est aussi une carte de communication. Ça vient me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui n'ose pas venir vous parler, mais qui pense à vous pour quelque chose de concret, qui voudrait se réaliser avec vous. Ça vient me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous, que vous êtes vraiment tout pour cette personne et que cette personne... Ça vient me dire que cette personne, il y a une personne qui se voit construire, qui se voit avoir une famille avec vous, les Caps. Ne lâchez pas, les Capricornes. Je vous en supplie, il y a vraiment quelqu'un... Vous ne vous en rendez pas compte, mais je vous promets que c'est le cas, les Capricornes. Et je pense que vous avez encore besoin de prendre le temps avant de vous décider, les Capricornes, bien entendu. Et vous avez le Nine of Wands, le Wanded Warrior, les Capricornes, mais c'est celui qui a trouvé la force, qui ne lâche pas son bâton et qui fait face à la bête, les Capricornes. C'est bien vous, les Capricornes, regardez ça. Énergie des Sagittaires. Donc ça peut vouloir aussi me dire que c'est un Sagittaire, mais bon, on va dire que c'est toutes les énergies. Hein. Mais ça peut vouloir aussi me dire que... Ça peut vouloir me dire, plutôt que d'être un Sagittaire, que c'est une énergie de passion aussi, qu'il y a vraiment quelqu'un qui a une passion pour vous, mais qui retient sa passion pour vous. C'est tout à fait possible, les Sagittaires. C'est vraiment tout à fait possible. Les Capricornes, pardon, excusez-moi pour ça. Et vous avez le Five of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous allez guérir de la blessure d'abandon. Ça vient me dire que c'est un retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, ça. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou alors plus que quelqu'un encore. C'est peut-être une énergie, une sensation, une émotion que vous pensiez qui n'était plus possible.
Un truc que vous avez vécu depuis bien longtemps et que vous allez pouvoir revivre, les Capricornes. Enfin, c'est vraiment, en fait, ne perdez pas espoir, les Capricornes. Ne perdez pas espoir. Je pourrais donner le titre de cette guidance, ne perdez pas espoir, mais je ne vais pas le faire parce que je sais que vous ne perdez jamais espoir, les Capricornes. Regardez, on vous demande de ne pas perdre espoir. On vous demande de ne pas perdre espoir. Dance of Change, c'est la danse du changement. Vous allez bientôt vous métamorphoser en aigle et vous allez quitter en fait le monde des moutons. Mais vous le savez ça, les Capricornes. Vous êtes sur le départ, le Two of Wands. Vous avez en fait regardez en fait le fou qui est derrière. Le fou, c'est vraiment en fait celui qui décide de partir à l'aveuglette et qui va vraiment gérer les problèmes en chemin. Mais pas le Two of Wands. Le Two of Wands, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a pris conscience de sa valeur, qui a pris conscience de son pouvoir. C'est la rencontre avec une nouvelle idée, c'est la rencontre avec une intuition, c'est une nouvelle flamme qui naît à l'intérieur de vous. Vous allez repartir avec une nouvelle peau, une nouvelle jeunesse en fait. C'est vraiment ce que je vois. Et encore une fois, je retire la carte du Six of Calyx. Ça vient vraiment me dire, les Capricornes, que vous avez la potentialité, que vous avez le talent, que vous avez tout ça, mais que en ce moment, c'est difficile pour vous. Mais encore une fois, laissez-moi vous dire que c'est une guidance qui est pleine d'espoir, les Capricornes. Encore une fois, ça vient vraiment appuyer sur le fait que en ce moment, l'univers vous regarde, les anges vous regardent et que oui, c'est difficile, mais ne lâchez pas, les Capricornes. Sachez-le, ne lâchez pas, en tout cas. Parce que quand cette carte, elle va se retourner, quand le Nine of Calyx il se retourne, là, je peux vous dire que ça devient quelque chose de mortel. Hein. Donc voilà, je vais vous tirer encore quelques cartes. Quel jeu je vais utiliser? Je vais utiliser le Dorine Virtue. Allez, boum. Allez, pour mes amis Capricornes, les guides me disent ouais, c'était la carte qu'on avait envoyée et bon bah d'accord, ouais, désolé. De toute façon, vous pouvez la faire ressortir. Allez. Ils m'ont dit débrouille-toi maintenant. Boum, voilà, c'était celle-là. Mère. Bim, ça en fait des niards, ça. Hein. Ça vient me dire aussi, les Capricornes, une petite idée comme ça, qu'en ce moment, tout le monde est un peu enfermé. Ça vient me dire, si vous ne voulez pas tomber enceinte, les Capricornes, bon là, bien entendu, je parle pour mesdames, faites attention aux moyens de contraception et à ce que vous utilisez. Si vous voulez tomber enceinte, très bien, allez-y, foncez. Mais si vous ne voulez pas, faites particulièrement attention en ce moment, les Capricornes. C'était un petit message pour vous. Ok. Allez, mère. La réponse à votre question concerne le sujet de la mère. Je vous assiste dans toute peine émotionnelle liée à votre propre mère, comme le deuil, la colère et l'inquiétude. Ça peut vouloir me dire que la séparation a été très douloureuse aussi. Elle peut vous aider, je vais dire avec une âme sœur ou elle peut vous aider à soulager la mésentente de longue date entre elle et vous. Tout en le faisant, ceci vous aidera dans d'autres domaines de votre vie. Ce que ça vient me dire, c'est que inconsciemment, il y a eu une séparation il y a très longtemps et que ça reste votre étape ultime. Même si vous ne voulez pas en fait observer cette douleur à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à travailler là. Par exemple, en vous guérissant des problèmes liés à la mère, vous améliorez vos relations avec les autres femmes, surtout avec celles qui ont du pouvoir ou sont dans une posture d'autorité. Cela vous aidera à être plus ouvert à recevoir puisque l'énergie féminine est réceptive. Si vous êtes une femme, le fait de régler les problèmes liés à la mère peut renforcer votre amour et votre estime de soi. Ce message parle aussi de vous en tant que mère ou dispensatrice de soins. Mère Marie souhaite vous aider dans ce domaine de la vie. Elle apaisera toute culpabilité et tout stress pouvant interférer avec la joie d'être parent. Si vous souhaitez aider les enfants en général, demandez à Marie de vous accorder une tâche divine. Elle en a tant d'amour pour les enfants qu'elle assiste avec plaisir leurs gardiens afin qu'ils soient mieux équipés pour aider les tout-petits et sur de nombreux plans. J'ai aussi l'impression que parmi vous, il y a énormément de personnes qui... Ça peut être
des naturopathes, ça peut être des massothérapeutes, ça peut être des ostéos, ça peut être des personnes qui prennent soin en fait de personnes. J'ai vraiment de Reiki. J'ai l'impression que vous prenez soin de beaucoup de monde. Vous pouvez être aussi tout simplement dans le monde du service et servir les gens et tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes des personnes qui vous êtes extrêmement serviables, hein, les Capricornes. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Allez, attendez, bougez pas, je vais vous tirer quelques cartes avec ça. Je vais vous retirer quelques cartes et on va voir comment je vais réagir par rapport à ces cartes. Âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. J'ai l'impression que j'ai parlé de quelqu'un pendant cette guidance et que vous savez qui est cette personne et celle de qui je parle en fait, celle qui a brisé votre cœur et celle qui... Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de personnes qui vous remarquent les Capricornes en ce moment, que vous attirez énormément de monde, encore une fois, mais que vous ne vous en rendez pas compte. On vous demande de sentir le parfum d'une rose, d'humecter le parfum d'une rose, de vivre tout simplement. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Encore une fois, si jamais ça vient vraiment en fait appuyer sur le fait que si jamais vous aviez un crush sur quelqu'un, sur peut-être une énergie d'eau, un poisson ou quoi que ce soit, enfin une énergie d'eau en général, si jamais vous voyez qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique, que vous en êtes là ou que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est que ce n'était pas la personne pour vous. Hein. Que ce soit un poisson ou un cancer ou un scorpion. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça, c'est vraiment ce que j'ai cru déceler pendant cette guidance. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment cru déceler pendant cette guidance, que vous étiez vraiment... Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ça, c'est vraiment, en fait... Ça vient me dire... Ce que ça vient me dire concrètement, c'est que quand vous allez avoir ce nouvel amour qui va venir à vous, ou peut-être cette énergie du passé, en fait, j'ai l'impression que vous pourrez aimer sans crainte, que vous ne... qu'arrivé à un moment, vous pourrez aimer sans crainte, sans avoir peur. Et que si jamais, par exemple, il y a vraiment il y a vraiment un gros travail qui est fait par l'univers sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est que justement l'univers veut être sûr que quand vous serez réunis, quand il y aura une réunion, je pense que vous pourrez vraiment aimer sans crainte, que vous pourrez vraiment aimer le cœur léger, les Capricornes. Il est temps pour vous de vivre votre forever after. Encore une fois, il y aura vraiment, j'ai hâte de faire votre prochaine guidance, mais je pense qu'il y a des gros bouleversements énergétiques qui arrivent pour vous les Capricornes. Ça, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Allez, mes guides vont résumer la guidance, comme d'habitude. Et puis, on verra bien. 5 et 4, 9. Encore une carte 9. Hein. Donc ça peut vraiment... Ça parle encore de projet. Ça vient me dire que vous avancez encore, que vous ne lâchez pas. On vous demande de ne pas lâcher. Soyez sceptique. Je pense que ça va être génial. Soyez sceptique et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement pour vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. C'est marrant, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça le cœur du reading. C'est que soyez sceptique et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Vous êtes en train de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous, les Capricornes, là, non ? Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement pour vous. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en questionnement profond. Hein. Et c'est marrant parce que, je vais vous la faire voir dans un instant. Hein. Je sais que vous êtes en train de râler là. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs plats en fait devant vous et que vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Vous avez un savoir inné, les Capricornes, bien entendu.
Ouais, les Capricornes, c'est vraiment ça que je vois pour vous. C'était vraiment un reading profond, les Capricornes, hein. C'était vraiment. Ah là là. Je vous aime, les Caps. Non, parce que je viens d'avoir une image dans ma tête et je sais ce que je vais vous mettre en image de. Alors, enfin, je sais pas si j'aurai le courage de le faire, mais je pense que je vais le faire parce que je m'en cogne, parce que je suis. Parce qu'on est. Alors, Confucius. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Et je vous ai pas demandé un message pour moi là, hein. Et tenez, c'est pour vous les Capricornes. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Celui dont la pensée ne voit pas loin verra les ennuis de près, les Caps. C'est pour ça que prenez le temps encore. Voilà, bon, je vais pas vous tirer des cartes toute la soirée, ça servira à rien, mais je pense que le message a été dit. Et puis faites-moi des commentaires si jamais c'est pas assez clair et tout ça, je reviens vers vous les Capricornes, vous savez très bien. Namasté les Capricornes. À bientôt sur 5 Star.